Number one, Azane Kaka number one. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, nous avons dépassé les 300 000 abonnés. Tellement que j'étais surpris, je cherchais une façon de vous les remercier. Comme ça passe si vite, nous sommes déjà plus de 310 000 abonnés. Vraiment, je vous remercie énormément. Surtout ces derniers temps, vous êtes massivement abonnés à la chaîne de Dr Bot et vous êtes super actifs. Et pour vous remercier, je vous réserve une petite surprise. Donc, les personnes qui pourront en profiter sont ceux-là qui sont abonnés à la chaîne et qui ont activé la cloche de notification. Écoutez, demain, je publierai une vidéo et dans cette vidéo contiendra un code de chèque Amazon de 20 €. La première personne qui aura vu ça, sûrement, c'est la première personne qui réussira. Et surtout, si vous avez reçu, n'oubliez pas de m'envoyer une capture d'écran ou votre vidéo pour témoigner réellement. Et s'il y a un gagnant, la semaine prochaine, il y en aura beaucoup plus. Je vous remercie et surtout, continuez de vous abonner à la chaîne de Dr Bot car le meilleur est à venir. Merci vraiment, merci pour la confiance que vous m'accordez et continuez à me soutenir et je vous promets, vous ne serez jamais, alors jamais déçu avec Dr Bot. Vous allez d'ailleurs plus apprendre. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Durant votre quotidien, vous faites beaucoup de choses fausses et mensongères sans forcément vous en rendre compte. Ces tops risquent bien de changer catégoriquement votre quotidien de A à Z. Alors, attention, car vous risquerez d'être choqué par toutes ces petites choses que vous pensez savoir et que vous pensez faire de la bonne manière, alors qu'en réalité, vous faites tout faux. Avant de vous les présenter, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Dr Bot et d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, voici 10 choses qui prouvent que votre vie est un mensonge. Le pavé en briques. Si vous pensez que tous les pavés sont posés un à un, eh bien, encore une fois, c'est un gros mensonge. Surtout que ça demande beaucoup trop de travail. Vous allez me dire, alors comment ont-ils posé ? Eh bien, c'est simple. Ils sont en fait posés déjà tout collés les uns aux autres. Le morceau des tissus. Vous avez sûrement dû remarquer ces petits morceaux composés des tissus de votre vêtement qui s'y trouvent souvent accrochés. Si vous pensez qu'il était là pour apiécer votre habit en cas d'accrochage, alors vous vous trompez grandement. En fait, les fabricants fournissent cet échantillon dans le but que vous puissiez tester certains produits pour voir comment réagit le tissu avant de l'appliquer sur la totalité de votre vêtement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Manger un burger. Et voilà une nouvelle façon qui va peut-être révolutionner notre façon de croquer dans notre sandwich américain favori. Car la bonne vieille méthode qui consiste à glisser les pouces sous les burgers et les autres doigts par-dessus est pointée à l'index. Nos scientifiques japonais préconisent une autre façon de tenir la bête. Le pouce et les auriculaires de 2 mains en dessous, les 6 autres doigts au-dessus. De cette façon, les ingrédients qui garnissent les hamburgers sont maintenus fermement entre les 2 tranches de pain. En effet, les doigts ainsi positionnés exercent des points de pression uniformes sur les sandwichs. Attention, toutefois à ne pas appuyer trop fort sous peine de provoquer un trou dans le pain. Masquer un texte. Généralement, quand on se trompe ou grabouille au-dessus de ce qu'on a écrit, mais en général, on voit toujours ce qui est écrit malgré tout. C'est pourquoi barrer un texte que vous ne voulez pas que les autres voient n'est pas la meilleure technique. La meilleure est bien celle que Dr Bot vous propose. Il vous suffit uniquement de réécrire des lettres par-dessus le texte. Cette façon est bien meilleure et le texte sera illisible. Ne pas se laver tout le jour. On vous a toujours répété qu'il fallait se laver tous les jours. Et voilà qu'on vient vous dire le contraire. Vous pensez sûrement être un modèle d'hygiène avec votre douche quotidienne.
Et pourtant, d'après le docteur Helen Larson, chercheuse en pharmaceutique et maladies infectieuses à New York, il serait préférable de ne pas se laver tous les jours pour le bien-être de votre peau. Et oui, se laver tous les jours n'est pas si bon pour la santé de votre peau. En vous lavant trop souvent, vous abîmez les films hydrolipidiques qui a pour effet de protéger votre épiderme. Les stylos Bic. Vous pensez que les trous dans les bouchons permettaient au stylo Bic de ne pas sécher? Eh bien, détrompez-vous, c'est un gros mensonge. Il n'en est rien en fait. Il permet en cas de suffocation de laisser passer un peu d'air pour éviter que l'enfant ne s'étouffe complètement. Rien à voir avec l'effet de sécher ou pas. Les trous dans les Converse. La Converse est une chaussure en toile installée sur une semelle antidérapante, réputée pratique et passe-partout. Elle existe depuis 1917 et a été inventée aux États-Unis en collaboration avec le basketteur Chuck Taylor. Ce modèle de chaussure a depuis été largement diffusé à travers le monde et est devenu une sorte de générique de la chaussure légère et festivale. Mais alors, à quoi servent les deux trous situés sur les chaussures ? Beaucoup de gens pensent que ces trous dans les chaussures Converse sont inspirés initialement de chaussures de basketball et qui permettent donc de faire passer les lacets pour éviter que ceux-ci ne dépassent. En fait, il n'en est rien. Ce sont simplement des trous qui permettent une meilleure ventilation du pied. Les trous dans les cuillères à pâte. Un rapide petit sondage au cœur de la rédaction apprend qu'une grande majorité des personnes pensent que cela sert à goûter les pâtes. Moins nombreux sont ceux qui pensent que c'est purement esthétique et que donc cela n'a pas d'utilité particulière. Oui, mais encore, à quoi servent-ils vraiment ? Tout simplement à mesurer la quantité de spaghettis à cuire. En fait, la dose de spaghettis, non cuits bien sûr, qui remplit ces trous correspond à la quantité de pâtes pour une personne. Maintenant que vous le savez, vous n'avez plus aucune excuse pour cuire trop ou trop peu de spaghettis. Les petits trous dans l'avion. Si vous êtes un passager des airs régulier, vous avez peut-être remarqué un petit trou présent sur chaque hublot de l'avion. Si vous êtes très stressé pendant les vols et que vous regardez rien d'autre que les sièges devant vous, vous savez maintenant qu'un hublot d'avion comporte un petit trou. Mais à quoi sert-il ? Pour comprendre l'utilité de ces petits trous ou trous de respiration, il est important de présenter les hublots dans son aspect général. Un hublot est composé de 3 vitres distinctes. La première en est plastique et se trouve à l'intérieur. Les deux autres sont fabriqués en verre et se trouvent vers l'extérieur. Le petit trou situé en bas du hublot permet de rediriger la pression de l'appareil directement vers la vitre extérieure. Une mesure de sécurité indispensable pour pallier à toute destruction de la vitre extérieure. Avec ce système, même sans vitre extérieure, la vitre restante est capable de contenir la pression en attendant que l'avion effectue la manœuvre adéquate. Les cylindres sur les câbles. Ces dernières années, le progrès technologique ne cesse d'affluer, ce qui attise la curiosité et l'envie de savoir ce qui se cache derrière. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi peut bien servir le petit cylindre qui se trouve sur nos chargeurs d'ordinateur ? Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais la plupart de nos chargeurs d'ordinateur portables en possèdent un. Généralement, après plusieurs années d'utilisation, votre ordinateur portable est souvent branché à une prise afin de les charger. Vous utilisez également Internet, même lorsqu'il est branché. Eh bien, sachez que ce petit cylindre est essentiel à la survie de votre ordinateur ainsi qu'à celle de votre batterie. La perle de ferrite. Ce petit cylindre est appelé la perle de ferrite. Il permet à notre ordinateur d'être isolé des bruits électromagnétiques. Ce bruit est dû au bruit présent dans le convertisseur AC-DC ou encore à cause des ondes qui captent les câbles. Pour faire clair, lorsque votre ordinateur est branché, l'électricité qui arrive va faire bouger tous les petits composants de l'ordinateur et cela va créer des interférences radio et donc provoquer des gréissements désagréables. C'est la matière faite de céramique de ferrite qui permet de chasser les courants à haute fréquence. Il rend aussi les dispositifs plus puissants et plus efficaces dans la suppression du bruit. Voilà, dorénavant vous en savez un peu plus sur la technologie de nos ordinateurs portables. Vous ne regarderez sûrement plus ces petits cylindres de la même manière grâce à Dr. Bot.
Laquelle de ces choses saviez-vous déjà sa véritable utilité? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne de Dr Bot et surtout d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis, je vous aime énormément. À nous revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Shutterstock